7 mars et les 3 avril. Ce sont les 2 dates de concours blanc, sujet dont nous allons traiter dans la suite de ce webinaire. 3 avril, clôture de la confirmation des vœux, publication des grands admissibles et la convocation aux écrits mise à disposition dans l'espace candidat du concours accès le 9 avril, 11 avril, épreuve écrite, 20 avril, résultat d'admissibilité, puis les épreuves orales du 29 avril au 15 mai et enfin des résultats d'admission sur Parcoursup à partir du 30 mai. Et je laisse la main à Céline pour vous parler des concours blancs. Alors, tous les candidats qui ont formulé un vœu sur Parcoursup seront automatiquement invités aux 2 concours blancs des 27 mars et 3 avril. Les concours blancs sont des étapes vraiment importantes dans la préparation du concours parce qu'ils permettent 2 choses. Ils permettent aux candidats de s'entraîner sur le format. Il y a un problème de son. Vous m'entendez? C'est bon? Ça y est? C'est bon, Céline, c'était un micro qui était allumé. D'accord, ok. Et donc, ça va permettre aux candidats de s'entraîner sur à la fois l'épreuve de synthèse, l'exercice, l'épreuve de synthèse et les QCM de mathématiques et d'anglais, et de se familiariser également avec la plateforme d'examen sécurisée. Depuis quelques années, les épreuves écrites du concours accès sont dématérialisées et les candidats composent depuis leur domicile, connectés avec Internet, à une plateforme d'examen sécurisée, un environnement qui est verrouillé et qui nous permet de surveiller le candidat à distance. Ces 2 concours blancs ne sont pas obligatoires, mais nous recommandons à 99,9% d'y participer, puisque vous allez pouvoir, à travers ces 2 moments forts, vraiment prendre le temps de vérifier que votre matériel est bien compatible, que vous avez une bonne connexion, que vous avez compris où est-ce qu'il fallait cliquer pour remettre la copie, passer à la question suivante, dérouler les différents éléments de la plateforme. Donc, ce sont vraiment des éléments importants. Nous vous invitons tous les candidats à y participer. Je te laisse passer à la slide suivante. Alors, un petit rappel, donc, le concours se déroule 100% en ligne sur une plateforme sécurisée. Vous passez les épreuves depuis votre domicile, que vous soyez en France ou en dehors, hors France métropolitaine. Nous avons énormément de candidats qui sont issus des lycées français de l'étranger, qui sont amenés également à composer depuis leur domicile. Et le jour J, puisqu'on a parlé des 2 tests, le jour J, le jeudi 11 avril, c'est la journée de passage du concours accès. Donc, veillez bien à avoir le réveil qui va bien sonner à la bonne heure. Le concours, c'est 1 jour dans l'année. Il n'y a aucune dérogation possible pour passer le concours à un autre jour. Vous pouvez suivre les différentes modalités et les étapes du concours sur nos sites internet et nous en parlerons après. Il est très important de bien s'entraîner et c'est la dernière ligne droite avant les épreuves écrites. Les épreuves écrites auront lieu le 11 avril et on déclare en fait la note de dossier et ou les épreuves écrites comme étant la phase d'admissibilité au concours accès. Les candidats qui sont désignés admissibles seront convoqués ensuite aux épreuves orales qui se dérouleront sur nos campus entre le 29 avril et le 15 mai. Si on rentre dans le détail des épreuves écrites, je pense qu'elles n'ont plus de secret pour vous, mais c'est important de faire ce rappel. Nous avons 3 épreuves au concours accès. La synthèse en 3 heures. Résumer un ensemble de documents qui portent sur un même thème en 350 mots. Et là, notre objectif, c'est de vérifier la capacité du candidat à structurer sa pensée, à extraire les idées principales des documents et puis à les synthétiser avec une introduction, un développement, une conclusion et les rédiger dans un français de qualité. On en parlera tout à l'heure. Attention aux fautes d'orthographe. C'est vraiment très important. Nous décomptons toutes les fautes dans les synthèses. Nous avons ensuite 2 épreuves de QCM. Un QCM d'anglais
où on va avoir des questions de grammaire, vocabulaire, et puis 2 textes de compréhension écrite qui traitent d'un univers de 2 thématiques différentes. Et là, notre objectif, c'est de vérifier la capacité du candidat à avoir une richesse de vocabulaire dans la langue anglaise. Et puis enfin, on a une épreuve de 2 heures en raisonnement logique et mathématique, une épreuve importante au concours accès, répartie en 15 questions. Les 15 questions sont découpées en 3 thèmes. Les 5 premières questions vont traiter de questions de logique pure. Puis nous aurons 5 questions de mathématiques pures. Et là, dans cette deuxième partie, on a des questions qui sont parfois au programme de maths spécialité, parfois au programme de maths complémentaires. Et puis la dernière partie, il n'y a pas de programme. On présente une notion inconnue aux candidats du lycée. On la présente sous format de petits cours de recettes de cuisine. Et puis, on demande aux candidats de l'appliquer à un cas d'entreprise. On a donc une épreuve rédactionnelle et 2 épreuves de QCM. Je passe la parole à Myriam qui prend la suite sur les dimensions plus techniques. Merci Céline. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon. Donc, première étape pour bien se préparer à passer le concours accès, c'est la création de votre espace candidat. Donc, les 2 premières étapes à suivre ont été décrites tout à l'heure par Émilie. Formuler son vœu concours accès sur Parcoursup et payer vos frais d'inscription au concours également sur Parcoursup. Et c'est cette action de paiement des frais d'inscription qui va déclencher l'envoi d'un premier mail depuis l'adresse inside@sk.eu qui va contenir un lien personnel d'activation de votre espace candidat accès. Alors, si vous ne recevez pas ce mail, il y a plusieurs raisons possibles. La première étape, c'est de vérifier quelle est l'adresse mail que vous avez renseignée sur Parcoursup. C'est l'adresse mail du candidat qui est utilisée pour envoyer le mail et non celle des parents qui sont également disponibles sur Parcoursup. Deuxième étape, bien vérifier vos filtres spam. Ce mail se retrouve assez régulièrement, malheureusement, malgré tous nos efforts, dans les spams. Et donc, il ne faut pas hésiter à bien chercher cette adresse mail dans les spams. Pour anticiper le problème, vous pouvez également ajouter l'adresse inside@sk.eu à votre liste d'expéditeurs approuvés pour éviter que le mail ne se perde. Et en dernier recours, si vous ne trouvez pas ce mail, vous pouvez bien sûr nous contacter sur nos adresses de contact que nous rappellerons en fin de présentation. Alors, pourquoi se connecter à son espace candidat? Sur le sujet qui nous concerne ce soir, l'accès aux 2 concours blancs, c'est important parce que c'est sur cet espace candidat que vous allez retrouver le tutoriel de la plateforme d'examen sécurisé en ligne qui va vous donner toutes les informations pour vous connecter, pour bien identifier le matériel nécessaire, la configuration logicielle. Il y a plusieurs spécificités qu'il est bon d'avoir en tête et voilà, on ne peut que vous inviter à bien lire ce tutoriel avant les épreuves écrites. Et puis ensuite, vous avez également des informations utiles, donc approuver le règlement du concours accès, une formalité nécessaire. Et c'est également là que vous retrouverez votre convocation aux épreuves écrites si vous n'êtes pas grand admissible et l'information sur votre statut grand admissible le 9 avril. Et à terme, c'est également là que vous retrouverez vos résultats d'admissibilité. Mais on n'y est pas encore. Je propose de passer page suivante. Alors, pour accéder à la plateforme d'examen sécurisé, vous allez recevoir plusieurs mails, cette fois-ci de l'adresse noreply@wiseflow.net, donc adresse que nous recommandons également fortement d'ajouter à la liste de vos expéditeurs approuvés. Les 3 premiers mails, donc pour l'activation du compte Wiseflow, pour accéder au concours blanc numéro 1 et numéro 2, vous les recevez à condition d'avoir exprimé le vœu concours accès sur Parcoursup avant l'échéance du jeudi 14 mars 23h59 cette semaine. Et pour le 4e mail, donc ça, ce sera uniquement envoyé aux personnes qui auront bien confirmé leur vœu avant le 3 avril 23h59, toujours
sur Parcoursup. Donc attention à bien penser à confirmer son vœu pour qu'on puisse vous considérer comme candidat au concours accès. En cas de problème, pour accéder à eWiseFlow le jour du concours blanc ou du concours réel le 11 avril, vous pouvez nous contacter sur une adresse spécifique qui est support@concours-accès.com. Et pour toutes les autres questions, nous restons disponibles sur contact@concours-accès.com comme d'habitude. Et on précise bien sûr de ne pas nous contacter sur support@concoursaccès.com en dehors des dates d'ouverture de cette boîte de contact spécifique à la connexion sur WiseFlow. Alors, bien se préparer aux épreuves écrites. Vous l'aurez compris, on est dans la dernière ligne droite, il reste un mois avant les épreuves. Et donc, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de s'entraîner régulièrement avec les annales qui sont gratuites et téléchargeables sur notre site web concours-accès.com. Vous avez près de 8 années d'annales maintenant disponibles en ligne. Donc, il faut en faire un petit peu tous les jours, hein, éviter de s'y prendre à la dernière minute. Et c'est uniquement en répétant qu'on acquiert des automatismes qui permettent de bien réussir au concours. Créer son espace candidat accès, on vient de le voir ensemble, pour bien prendre connaissance de toutes les informations et de la documentation disponible sur cet espace à destination des candidats, et notamment les tutoriels pour bien prendre en main la plateforme. C'est important, même si vous êtes à l'aise, naturellement à l'aise avec les outils informatiques, il y a des spécificités à la fois matérielles et logicielles qu'il convient de bien maîtriser avant le jour J. Et enfin, troisième grand conseil, participez aux 2 concours blancs pour vous entraîner, tant sur le fond que sur la forme. Alors, les prochaines dates pour vous informer sur le concours accès. Donc, on vous retrouvera le mardi 26 pour un live Instagram sur la réussite aux écrits. Donc, ce seront l'occasion de poser vos questions dans un format un peu différent de celui proposé aujourd'hui. Et ensuite, pour se préparer aux épreuves orales, 2 rendez-vous fin avril, l'un dans un format webinaire, donc c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, et l'autre dans un format live Insta un peu plus informel. Et mi-mai, on vous proposera également un live Insta pour bien comprendre les résultats et les phases d'appel sur Parcoursup. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et on va avoir l'occasion maintenant de prendre les questions qui ont pu être posées dans le chat. Et pour toute question d'ordre plus personnel que vous ne souhaiteriez pas poser aujourd'hui, vous avez la possibilité de nous contacter sur notre adresse contact@concoursaccès.com. Merci beaucoup à toutes les 3 pour cette présentation. Donc, je vais faire la modération des questions. Donc, pour répondre à la dernière question juste qui a été posée sur le chat, cette présentation a été enregistrée et sera mise en replay sur notre chaîne YouTube. Vous la retrouverez aussi dans l'onglet Actualité du site internet du concours accès. Donc, pour bien revenir sur les questions, je vais les reposer à l'oral parce que les personnes qui vont voir le replay n'auront pas accès au chat. Voilà, donc j'ai sélectionné quelques questions sur lesquelles je pense qu'il est important de revenir. Donc, je voulais revenir sur le sujet des grands admissibles. Nous avons eu quelques questions par rapport au dossier scolaire qui n'est pas pris en compte par l'ESCA, par rapport aux notes, donc comment vont être prises en compte les notes écrites des grands admissibles. Est-ce que l'une d'entre vous peut répondre à cette question éventuellement à l'oral ? Je peux prendre cette question si ça vous va, Céline et Émilie. Alors, j'ai vu effectivement quelqu'un qui s'interrogeait. Alors oui, il y aura bien des grands admissibles à l'ESCA, puisque c'est un dispositif qui est commun à nos 3 écoles. Et donc, la liste des grands admissibles sera la même pour les 3 écoles du concours accès, avec environ 10% des candidats qui seront dispensés de passer les épreuves écrites. Et donc, la spécificité de l'ESCA, c'est que nous avons fait le choix de ne pas donner de pondération à la note de dossier scolaire dans le calcul de la note d'admissibilité. Et on se basera uniquement sur les
les notes aux épreuves écrites pour le calcul de cette note d'admissibilité, contrairement à l'IESEG et l'ESDES qui, elles, intègrent une pondération sur cette note de dossier scolaire. Merci Myriam. Ensuite, pour les questions, je voulais revenir sur, entre guillemets, l'emploi du temps des concours blancs. On nous demande les horaires et la durée de ces concours. Je peux peut-être répondre à cette question. Pour les 2 concours blancs, le premier concours blanc, on va faire travailler les candidats sur l'exercice de synthèse. Bien sûr, on ne les met pas en condition réelle de 3 heures d'examen. On va faire 1h30 de synthèse. Donc, ils n'auront pas le corpus de documents aussi important que sur une synthèse en 3 heures, mais ça leur laisse suffisamment de temps pour voir comment le document s'ouvre sur la plateforme, comment ils vont pouvoir annoter, surligner, entourer les éléments importants de chaque document. Et puis, ils vont avoir leur feuille pour saisir et composer leur synthèse, regarder l'affichage du nombre de mots, etc. Donc ça, c'est pour le premier concours blanc. Le deuxième concours blanc, il y aura 2 types d'exercices. Il y aura à nouveau un exercice de synthèse pendant 1 heure, une petite pause de 10 minutes et ensuite, pendant à peu près 40 minutes, il me semble, des exercices de QCM qui regrouperont des questions d'anglais et des questions de mathématiques. Les 2 concours blancs ne sont pas notés. Ils servent vraiment d'entraînement pour le candidat. Les copies de synthèse sont traitées par nos correcteurs de synthèse, mais les notes ne sont pas remises aux candidats et ne sont pas prises en compte dans la sélection de nos candidats. Merci Céline. Ensuite, pour le prochain sujet, j'aimerais qu'on puisse revenir sur le matériel et le réseau lors des connexions à Wiseflow. On a quelques questions sur éventuellement, par exemple, les MacBooks et sur le fait d'être en 4G et éventuellement s'il y a une coupure Internet. Alors, pour les questions relatives à Wiseflow, tous les candidats qui ont formulé leur vœu sur Parcoursup et qui ont déjà réglé les frais de concours ont accès à ce qu'on appelle l'espace candidat sur le site du concours accès. Dans cet espace, on met à disposition un certain nombre de documents et de tutos qui vont permettre aux candidats d'avoir toutes les informations détaillées concernant le matériel autorisé, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc. Pour le matériel autorisé, nous préconisons l'utilisation d'un PC. L'utilisation d'un Mac ne permet pas aux candidats d'avoir une expérience utilisateur optimale. Donc, nous recommandons l'utilisation d'un PC. Les tablettes, les iPads, les notebooks ne sont pas compatibles avec la plateforme du concours accès. Donc, c'est vraiment important que vous ayez un matériel compatible et c'est la raison pour laquelle les 2 concours blancs servent à vérifier cette compatibilité. Au niveau de la connexion, nous recommandons une connexion Wi-Fi, principalement, qui permettra d'avoir une connexion stable. La connexion Internet, elle est nécessaire pour rentrer dans la salle d'examen sur Wiseflow. Et elle sera nécessaire pour remettre, elle est indispensable pour remettre la copie à la fin de l'épreuve. Pendant que vous êtes dans la salle d'examen, que vous êtes en train de composer, de répondre aux questions, si vous avez une avarie de connexion, vous ne serez pas déconnecté du système, vous restez verrouillé dans le système. Le système continue de tourner et d'enregistrer tout ce qui se passe au niveau de votre environnement. Vous ne serez pas éjecté. Par contre, vous aurez vraiment besoin d'avoir une connexion stabilisée lors de la soumission de la copie. Mais dans tous les cas, si vous avez une avarie de connexion, à un moment donné, il y a un message qui se met en pop-up sur l'écran et qui indique que vous avez une avarie de connexion. Merci Céline.
Alors, pour répondre au prochain sujet, je voudrais préciser qu'on a eu plusieurs questions en fait sur l'emploi du temps du 11 avril, ainsi que sur ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire le jour J. Vous retrouverez sur l'espace candidat dont on vous a parlé tout à l'heure des infographies qui vous répertorient toutes les informations sur ce que vous avez le droit de faire ou de ne pas faire sur l'emploi du temps. Et également, vous avez, j'ai vu une question aussi sur les tiers-temps, on va y revenir après, mais vous avez un emploi du temps adapté pour tout ce qui est adapté au tiers-temps. Sur le sujet, je voulais revenir sur tout ce qui est brouillon et calculatrice au niveau des épreuves. On nous pose beaucoup la question du brouillon physique ou virtuel. Alors, au niveau du matériel autorisé, vous n'avez pas le droit d'avoir une calculatrice à côté de vous. Vous devrez utiliser la calculatrice intégrée dans la plateforme d'examen. Ce que vous avez le droit d'avoir avec vous, ce sont des feuilles de brouillon blanches, vierges. Je crois que vous avez le droit à 5 feuilles pour la synthèse et 5 feuilles pour l'épreuve de maths. Et c'est à peu près tout, au-delà d'une bouteille d'eau et de quelques encas, si besoin, pendant la journée. On est vraiment sur une modalité d'examen concours national, avec donc une table vierge autour de vous et une salle vierge, et ce sera vérifié. Merci, Émilie. Je pense qu'on pourrait revenir aussi sur, parce qu'on avait vraiment beaucoup de questions sur le sujet, au niveau de la slide où on a les étapes à suivre pour accéder à l'espace candidat et à l'espace Wiseflow. Je pense que c'est important d'y revenir. On a beaucoup de questions sur le fait que les grands admissibles, est-ce que ceux qui ne sont pas grands admissibles vont être informés également? Donc, je pense qu'on peut revenir un petit peu dessus si ça vous convient. Oui, bien sûr. Alors, ceux qui sont grands admissibles recevront un mail d'information de l'adresse inside@sk.eu. Donc, encore une fois, il est important d'ajouter cette adresse à la liste de vos expéditeurs approuvés, votre whitelist. Et c'est sur cet espace candidat, quoi qu'il arrive, vous pourrez retrouver votre convocation aux épreuves écrites si vous n'êtes pas grand admissible. Et si vous êtes grand admissible, un message vous informant que c'est le cas. Est-ce qu'il y avait, Marine, d'autres points qui n'étaient pas clairs sur comment se connecter à cet espace? Normalement, c'était bon. Je voulais qu'on revienne aussi peut-être sur la slide d'après, tu sais, par rapport à Wiseflow. Oui. Je pense que ça serait intéressant de le repréciser. Voilà, au moins Pour résumer, sur tous ces envois de mails, les deux problèmes principaux que l'on rencontre, c'est soit que la personne ne consulte pas la bonne adresse mail, c'est-à-dire pas celle qui a été renseignée comme adresse mail du candidat sur Parcoursup. Et la deuxième possibilité, c'est que le mail s'est pris dans un filtre spam. Et donc là, il faut vraiment faire une recherche en partant de l'adresse mail d'envoi dans votre dossier courrier indésirable. Et donc ici, pour Wiseflow, première étape, réponse au mail d'activation de votre compte Wiseflow le 21 mars. Et ensuite, pour les concours blancs, bien retrouver le bon mail pour accéder au flux d'épreuves du concours blanc numéro 1. Puis ce sera un autre mail avec le lien vers le flux des épreuves du concours blanc numéro 2 que vous recevrez le 2 avril. Pour le concours blanc qui se tient le 3, le 25 mars, pour le concours blanc qui se tient le 27 mars après-midi. Et pour les épreuves définitives, là, vous recevrez un mail le 9 avril avec l'accès au flux des épreuves du jour J. Sachant que les grands admissibles étant dispensés d'épreuves écrites, ils ne recevront pas le mail du 9 avril. Et ce qu'il est bien important d'avoir en tête, ce que j'ai souligné tout à l'heure, c'est qu'il faut à la fois avoir exprimé le vœu sur Parcoursup, ceci pour recevoir les 3 premiers messages, mais pour être convié aux épreuves du jour J, il faut que vous ayez exprimé le vœu, payé les frais d'inscription concours et, en plus, dernière étape, confirmer le vœu sur Parcoursup avant la deadline du 3 avril, 23h59. Je complète sur les adresses mail. Vigilance aussi, puisque parfois les adresses mail qui sont renseignées sur Parcoursup sont parfois des adresses mail professionnelles des parents. Et du coup, les systèmes sécurisés des entreprises bloquent parfois aussi
les messages du concours accès, donc vigilance aussi de ce côté-là. Merci pour cette réponse. On a énormément de... J'avais fini sur les sujets principaux, je reprends un petit peu dans le Marine, chat. Marine, je rebondis sur ce que vient de dire Céline Oui. sur l'utilisation de logiciels professionnels. Pour ceux qui envisageraient d'utiliser un laptop professionnel, il est important d'avoir en tête qu'il faut avoir les droits d'administrateur sur l'ordinateur qui est utilisé pour utiliser la solution d'examen sécurisée en ligne. Et donc, souvent, sur le matériel professionnel, la personne n'a pas les droits d'administrateur. Donc, c'est un point à bien avoir en tête pour ne pas avoir de mauvaises surprises le jour J. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions donc par rapport au MacBook, Céline, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu voulais peut-être y revenir à l'oral pour repréciser? Alors, il y a deux choses. Il y a les ordinateurs Mac et il y a les MacBooks. Les MacBooks ne sont incompatibles avec le concours accès. Donc, pour ceux qui n'auraient que des Mac, puisque j'ai vu la remarque passer, il faudra que vous testiez avec un ordinateur Mac lors du premier concours blanc pour voir si tout se déroule bien au niveau de l'expérience utilisateur, puisque ce n'est pas le cas sur tous les Mac, mais parfois, on sait qu'on a des candidats qui ont rencontré ce problème-là. Par contre, si vous avez un MacBook, une Surface, une tablette, ça ne fonctionne pas avec notre plateforme. Merci Céline. Ensuite, je voulais juste revenir sur les résultats des concours blancs. Donc, tu l'as un peu précisé tout à l'heure, mais il y avait peut-être une incompréhension par rapport au fait que ça serait relu. Les notes de synthèse, j'ai vu passer les questions. Les notes de synthèse ne seront pas notées. Effectivement, les candidats vont pouvoir composer une note de synthèse raccourcie, un petit peu express, avec un corpus documentaire plus simple que le jour du concours. Ils peuvent s'entraîner, mais cet essai n'a pas vocation à être corrigé, n'a pas vocation à donner au candidat une indication sur le niveau attendu au moment du concours. C'est un moment pour lui, donc il n'y aura aucun retour de la part des correcteurs sur les compositions faites à l'occasion des concours blancs. Ni notes, ni commentaires. Merci, Émilie. J'avais vu une question. Marine, Oui. Je vois qu'il y a des questions en lien avec ce qu'on vient de repréciser sur la création de l'espace du compte Wiseflow, pardon. Est-ce que tu peux revenir sur le slide? Parce que je pas... Voilà. Encore. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, je vois une personne qui me dit que le concours blanc est avant l'échéance du 3 avril. Et donc, je reprécise, les 3 premiers mails sont envoyés aux personnes qui ont exprimé le vœu concours accès sur Parcoursup. Donc, simplement le fait d'exprimer le vœu, de s'intéresser au vœu et de le cocher, sans rien confirmer, sans rien payer, permet d'accéder au concours blanc. Ça, ce sont les 3 premières étapes. Là où il faut avoir payé les frais d'inscription au concours et confirmer son vœu sur Parcoursup, c'est pour accéder aux épreuves le jour J. Et donc pour recevoir le message du 9 avril. Merci Myriam. Au sujet des grands admissibles, on a pas mal de questions sur ce qui est pris en compte pour les grands admissibles, dont les dossiers scolaires et les lycées d'origine. Pour les grands admissibles, nous prenons, et pour l'élaboration de la note de dossier, nous prenons en compte tous les éléments qui sont sur Parcoursup. Nous y attribuons, entre guillemets, nos points accès pour fabriquer une note accès. Donc attention, la note grand admissible n'est pas égale à la moyenne générale que vous avez au lycée. La note grand admissible, elle prend en compte les éléments de notation de Parcoursup et les autres éléments qui sont à notre disposition et dont le lycée, etc. À partir de tous ces éléments-là, nous fabriquons une note concours accès et c'est cette note qui va être utilisée dans votre premier classement et qui va nous permettre de déterminer que soit les 600 ou les 700 premiers du concours, sur la base de leur dossier scolaire, seront désignés grand admissibles et seront uniquement convoqués aux épreuves orales et pas aux épreuves écrites. Pour les autres candidats,
qui ne seront pas déclarés grands admissibles, ils seront convoqués aux épreuves écrites et nous prendrons en compte également leur note de dossier qui va s'ajouter à leur performance des épreuves écrites et puis qui leur permettront d'accéder aux épreuves orales. Céline, je vois qu'il y a quelqu'un qui intervient pour dire qu'il y a peut-être une confusion entre MacBook et iPad dans ce que tu disais plus tôt. J'ai répondu à cette question, pardon. Myriam. Donc, il n'y a pas de confusion, en fait, les deux sont incompatibles. Ainsi que la Surface et les tablettes, la Surface Windows et les tablettes, parce que ça a été redit. Ensuite, j'avais fait les grands sujets. On a une dernière question qui vient d'arriver. Est-ce que des bacs plus 1 mention très bien en réorientation peuvent être parmi les grands admissibles? Oui. Ils peuvent peut-être être parmi les grands admissibles, puisqu'on prend en compte, alors on ne prend pas en compte leurs notes d'enseignement supérieur, puisque tous les candidats sont classés sur la base des mêmes résultats des éléments de classe de première et de terminale. Mais si leur note accès leur permet d'être très bien classés, ils seront peut-être désignés grands admissibles. Et attention, on estime à peu près 10% de candidats qui vont être grands admissibles. Si vous n'êtes pas grand admissible, rien n'est perdu pour le concours accès, puisque vous allez jouer la partie des épreuves écrites. On va prendre en plus en compte votre note de dossier, et puis après, vous pourrez défendre le reste de votre motivation aux épreuves orales. Donc, pour les candidats, c'est-à-dire 90% des candidats qui ne seraient pas désignés grand admissibles, il ne faut pas baisser les bras pour autant. Il y a des épreuves écrites, on prend en compte tous les éléments, et puis vous serez peut-être également convoqués pour les épreuves orales de nos écoles. Et à l'inverse, on ne rembourse pas les frais de concours pour tous ceux qui auront la chance d'être grands admissibles. Effectivement, ils sont exemptés des épreuves écrites, mais seront invités à passer les oraux. Et il faudra réussir ces épreuves orales pour être intégrés dans l'une de nos écoles. Donc, les frais de concours restent indispensables pour tous ceux qui souhaitent rejoindre l'un de nos programmes. Merci à vous pour les réponses. Je voulais revenir éventuellement sur les QCM, peut-être expliquer le fonctionnement des QCM pour l'épreuve d'anglais et de mathématiques. On nous demande si on peut les traiter dans l'ordre ou dans le désordre, etc. Alors, le jour du concours, les questions de QCM, vous avez une question, vous avez 4 propositions de réponse, et pour chaque proposition de réponse, vous devez indiquer si la proposition est vraie ou fausse. Sur l'anglais, nous avons, on va dire, 3 types d'exercices, 2 textes de compréhension écrites sur 2 univers thématiques différents et les questions associées. Des questions de grammaire, vocabulaire, et là vous aurez 4 propositions avec la nécessité de répondre oui ou faux pour chacune des propositions d'une question. Et une troisième partie de fill gap question, donc ce sont des questions à trous, où vous aurez 4 propositions et seule une proposition pourra être désignée comme étant la bonne réponse. Ça, c'est pour l'anglais. Pour les maths, on a 15 questions. Pour chacune des questions, nous avons 4 propositions de réponse. Et pour chacune des propositions de réponse, vous devrez indiquer si elle est vraie ou si elle est fausse. Au sein d'une même question, si vous répondez bien à l'ensemble des items, bah, ça vous permet de bonifier, les points sur cette question. Merci Céline. Si vous répondez mal à une question, vous allez perdre des points. Si vous ne répondez pas à une question, vous perdez aussi des points, mais vous en perdez moins que si vous aviez mal répondu. Donc, ne tentez pas de répondre au pif à des questions. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse que vous pouvez apporter, nous vous invitons plutôt à ne pas répondre à la question. Comme ça, vous perdrez moins de points que si vous répondez mal à une question. On avait aussi des questions, j'ai vu revenir plusieurs fois, sur la convocation. Quelle utilité ils en ont? Est-ce qu'il faut qu'ils l'impriment?
La convocation n'a pas besoin d'être imprimée nécessairement. Elle vous permet de vous rappeler les éléments de connexion, les horaires de chacune des épreuves, les temps de pause. Comme ça vous permet aussi de jongler avec vos besoins physiologiques, hein, puisque quand on est en épreuve, on n'a pas le droit de quitter la pièce pour aller faire sa pause pipi. On est comme en salle d'examen en présentiel. Une fois que vous êtes rentré dans la salle, vous ne pouvez plus sortir tant que vous n'avez pas remis votre copie. Merci Céline. Et Marine, Oui. il y avait également une question, quelqu'un qui demandait s'il fallait passer les concours blancs dans le même lieu que les épreuves le jour J. Oui, j'avais répondu, mais ouais. tu peux y aller. Tu peux D'accord. y aller à Ok. l'oral, c'est très bien aussi. Là-dessus, je dirais que c'est plutôt recommandé de le faire dans les conditions réelles du jour J pour avoir un test dans des conditions comparables. Après, il n'y a pas d'obligation, si vous avez un impondérable, à le faire depuis un autre lieu. Enfin, pas d'interdiction de le faire d'ailleurs. Pardon. D'ailleurs, on a des questions qui suivent en fait ce que tu dis, Myriam, par rapport à la pièce. Qu'est-ce que vous appelez une pièce vide? Est-ce que ça peut être une chambre? Peut-être repréciser au niveau du lieu? Oui, Alors, ça peut être votre chambre, oui. oui, ça peut être une chambre, ça peut être un bureau. L'important, c'est qu'effectivement, on retrouve dans l'univers du candidat, qu'on ne retrouve pas dans l'univers des candidats des éléments susceptibles de l'aider pendant son concours. Donc, des tableaux entiers de réponses, voilà, de formules seront probablement pas acceptés. Et l'important, c'est d'être seul dans la pièce aussi. Il faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui passent ou qu'on entende d'autres personnes qui parlent dans cette pièce. Ça, c'est très important. Et d'être bien éclairé pour qu'on puisse bien vous voir. Ah oui, je réponds aussi. J'ai vu qu'on avait aussi pas mal de questions. On a oublié d'y répondre tout à l'heure. Quand les questions sont posées, une fois que vous avez répondu à une question, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Donc, c'est vraiment important qu'au moment où vous cliquez sur question suivante, vous n'aurez plus la possibilité de revenir en arrière pour les épreuves de QCM. Et je vois que quelqu'un a posé une question que j'aurais dû aborder, toutes mes excuses. Il y a la possibilité de tester la plateforme en libre service à partir du premier concours blanc. Si vous n'êtes vraiment pas disponible pour aucun des deux concours blancs, vous avez toujours cette possibilité-là de tester l'application d'examen en libre service, en autonomie, à l'heure qui vous convient. Et nous vous conseillons de le faire en complément, donc de participer aux deux concours blancs, puis de tester encore en libre service la plateforme. Et il y avait aussi une question sur la partie administrateur des droits d'administrateur sur les PC Pro. Si vous n'avez qu'un MacBook à la maison ou qu'un ordinateur professionnel à mettre à la disposition de vos enfants, vous pouvez utiliser, on ne va pas vous demander d'aller acheter un nouvel ordinateur pour le concours. Vous pouvez utiliser l'ordinateur professionnel que vous mettez à la disposition de votre enfant, mais en amont, vous devez avoir vérifié avec le service informatique de l'entreprise dans laquelle vous êtes que vous pouvez bien installer le logiciel de Wiseflow, sinon votre enfant ne pourra pas l'utiliser lors des concours blancs et le jour J. Donc, il y a une manip à faire en amont du concours pour s'assurer que le matériel est bien compatible. Merci Céline. Après, c'est des questions qui étaient revenues et auxquelles on a répondu. Donc, j'ai l'impression qu'on a répondu à toutes les questions, sauf erreur de ma part. Donc, si vous n'avez pas d'autres sujets sur lesquels revenir, ça serait OK. Oui, l'accès en libre service. Oui. Donc, à partir du 27 mars, date du premier test, les candidats auront, à la fin du premier concours blanc, tous les candidats auront accès en libre service à la plateforme pour s'entraîner. Donc, tous les candidats qui auront formulé le vœu auront accès à la plateforme pour s'entraîner à l'issue du premier concours blanc en libre service et au deuxième concours blanc. Mais seuls les candidats qui auront finalisé leur vœu concours accès, payé le concours, auront accès au concours accès le jour J. Et les grands admissibles n'auront pas accès à la plateforme le jour J, mais ils auront été informés 2 jours plus tôt qu'ils sont dans le dispositif des grands admissibles.
On a des questions également sur les pièces justificatives qu'il faudra pour rentrer sur Wiselo, dont par exemple la carte d'identité. Oui, il faudra une pièce d'identité, absolument, parce que le surveillant va le demander quand vous allez rentrer dans la salle d'examen. Il va vous demander de montrer votre pièce d'identité pour vérification. Je réponds à la question pour le replay. Oui, il sera disponible sur la chaîne YouTube dès demain matin, sur la chaîne YouTube du concours accès. Ah oui, il y a une personne qui a reposé la question plusieurs fois, mais j'avais compris que c'était une coupure Internet, mais c'est une coupure électrique. Cette personne va avoir une coupure électrique apparemment par rapport à Enedis le 11 avril et elle demande si elle peut passer le concours dans les locaux des écoles éventuellement. Alors, elle fait la demande. Elle fait la demande au concours accès et puis on étudie la demande avec un justificatif, puisque si elle a un problème très spécifique, on peut essayer de voir pour l'accueillir, tout à fait. Merci Céline. Au niveau matériel, on a des questions aussi sur les doubles écrans. Qui ne sont pas autorisés. Merci. J'ai l'impression qu'on a fait... Je reviens sur les questions au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à me dire si vous voyez d'autres questions sur lesquelles revenir, mais... Ça m'a l'air bon. On a répondu à toutes les questions parce que les questions qui reviennent sur la 4G, etc., on a déjà répondu. Donc, n'hésitez pas à venir visionner notre replay sur la chaîne YouTube du concours accès et vous aurez le temps justement de faire des pauses sur les slides. Ça sera beaucoup plus facile pour vous si vous n'avez pas eu le temps de reprendre certaines informations, notamment les dates, les horaires et les informations, enfin, les questions auxquelles nous avons répondu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter à contact@concours-accès.com. Et n'oubliez pas que pour vous entraîner, au QCM comme à la synthèse, les annales sont disponibles en téléchargement sur le site du concours accès. Gratuitement et il n'y a pas besoin d'avoir validé quoi que ce soit sur Parcoursup pour les télécharger. Merci en tout cas à vous, mesdames, pour cette présentation. Merci à tous d'être venus et je vous souhaite une excellente soirée. On sait que c'est la dernière ligne droite, alors vraiment bonne chance à tous les candidats pour les dernières semaines de révision. Plus vous allez vous entraîner, mieux vous serez prêts le jour J. Donc nous vous souhaitons bonne chance pour le concours. Bon courage à tous. À bientôt.